Konnichiwa. Bienvenue au jour 22 au Japon. Oui, jour 22 où j'étais fatigué. Le Fatigué. Covid, il m'a mis des claques. Aïe aïe aïe. Tu savais pas que t'avais le Covid encore à ce moment-là? Je portais déjà le masque, donc si. T'avais pas... Ah oui, c'est Si, le matin si. où t'as découvert que t'avais perdu le goût. Oui, je crois que c'est ce jour-là. Effectivement, j'avais pris la veille au combini un petit toast vanille beurre. Il n'y avait aucun goût. Et j'ai pris un autre truc qui était à la noisette que je savais qu'il était très bon. Pas de goût non plus. C'est ça. Il m'a fait goûter le toast. Je fais, bah si, il y a un petit peu de goût, t'abuses. Tu sais, t'es un peu méchant, tu vois. Il y a quand même le goût de vanille. Ah, bon. Ouais, Bah, c'est bah comme ça. non. Finalement, Bon, parce que spoiler alerte, c'est quand même revenu vite, finalement. c'est revenu plutôt vite, oui. Donc, tout va bien au village. On s'est quand même motivé, du coup, à faire une randonnée au Katsuoji, donc au parc de Mino, qui est le parc quasi national. Attention, c'est Ouais, pas quasi national. national, oui. C'est marqué parc quasi national. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ça. Alors, trois trucs qu'on n'a pas prévus. Premier truc, le pic de voyageurs est en novembre. On savait pas, parce qu'il y a beaucoup de momiji, c'est joli, poète poète, tout ça. Voilà. Donc, Deuxième, deuxième élément, on est dimanche et le lendemain est férié. voilà. Donc, Donc c'était blindé. c'était absolument blindé. Il y avait un monde de fou. Moi, j'ai pris qu'une seule photo de la cascade parce que vraiment, il y avait juste trop de monde. La randonnée, on appelle ça une randonnée, mais c'est C'est une balade, une ouais. balade pour monter jusqu'à la cascade était blindée aussi. Voilà. Alors, certes, c'était mignon, mais quand tu marches au pas et que tu n'as même pas vraiment l'occasion de profiter des paysages, c'était vraiment trop blindé, quoi, tout simplement. Il y a quand même un élément qu'on oublie avant ça, c'est avant d'arriver à la cascade. Oh, bonne mère, oui, Bonne bien mère. sûr, bien sûr. Mentionnons quand même un peu aussi les gouttes de la journée. Oui, Mais la galère avant, c'est. bah, en fait, on arrive à un stand de bus pour aller Oui, c'est ça. au... On doit prendre un bus. Enfin, déjà, on a pris le métro à un bon moment pour aller jusqu'à Mino Station. Et après, on devait prendre un bus pour aller jusqu'au parc. Et là, en fait, on voit mais une file de gens mais qui fait. Ah, ils sont là pour 3-4 heures, hein. Oui, oui, genre vraiment, on se dit, mais attends, mais ils vont tous prendre le même bus que nous, là? Donc eux, ils allaient au temple. Et on s'est dit, bah, entre le temple et le parc, il y a 1 heure où il y a une cascade. Donc on s'est dit, bah, on va aller au parc et après on ira au temple. Bon, un peu con parce qu'il y a 3-4 heures de temps d'attente des bus, donc forcément ça va être blindé, mais Oui. bon. Bref, et du coup, on se dit, bah merde, on va peut-être prendre un taxi. Le taxi, bah non, pareil, en fait, il y a une file d'attente pour prendre les taxis, Ouais. qui est immense. Et du coup, en fait, pareil, tu n'y es pas avant le coucher du soleil, hein, en fait, hein, vraiment. On était Donc on était un peu dépités. un peu dépités. Et il y a 2 Français du coup qui étaient un peu perdus en mode, ben, il faut prendre quel bus et tout. Et on leur a dit, nous, bah, on va au parc et il y a beaucoup moins de queue et on fera 1 heure pour aller au temple. Et ils étaient chauds de l'idée en fait. Ils nous ont Ouais. suivis dans le bus. Et juste après, Premier bus qu'on a laissé, qu'on a regardé partir. On comptait prendre le bus et en fait, on s'est dit non mais c'est pas lui, c'est le précédent et en fait non, cette journée est une accumulation de galères. vraiment. Le prochain bus dans une demi-heure, très bien. Voilà, voilà. Euh, Top, top, top. Du coup, bah, nous voilà arrivés là-bas, où évidemment c'est plein de monde, mais comme on disait, les couleurs sont jolies, hein, y a ouais, pas... il y a plein de jolis arbres. On a pris quelques jolies photos sur le trajet parce que c'est quand même une petite balade sympa, mais Et on arrive à la cascade. et là voilà, il y a beaucoup de monde comme vous voyez Oh sur les là là, photos, c'est... c'est archi blindé. Mais en vrai, là on a marché quoi, 1 heure, pareil, Ouais, une bonne heure, hein. ouais. Mais avec Gabriel et Vincent, du coup, c'est passé plutôt vite. Ouais, On a bavardé, voilà. ouais, ils nous ressemblent beaucoup. Ouais, même âge à peu près. Et globalement, même son intérêt aussi. De toute façon, on est tous les quatre au Japon. Donc, C'est ça, ils ont 2 chats aussi. ouais, on se ressent sur plein de C'est choses. pas Yuki, c'est Mookie, enfin un truc de ouf quoi. Il y a vraiment... Il a Vraiment. aussi des problèmes urinaires, enfin...
Ouais, Enfin, là, je dis ça comme ça, mais il y a plein de similitudes sur plein de trucs, donc c'était trop drôle. ouais. Et du coup, heureusement qu'ils étaient là parce que marcher au pas pendant 1 heure avec. Enfin, Tout ça alors. pour arriver à une cascade pas terrible en plus. Ouais, c'est ça, t'es en mode bon, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Surtout que ensuite on a dit que c'était quoi l'étape suivante? Bon bah on va au Katsuoji, donc le temple suivant qu'on voulait visiter. Et là, l'option pour y aller, bah le bus tu vas attendre des plombes parce que c'est blindé. Ou alors tu y vas à pied surtout. Bah oui, mais c'est 1 heure de marche, ça, on Bah, avait du coup, prévu. on a 1 heure de marche, on a marché encore 1 heure. Non, mais c'est pour dire, on a marché Oui, du bus pour aller à la cascade, il y avait 1 heure. Ensuite, on a remarché 1 heure pour aller au. Et tout ça dans la montagne, hein, parce que ça monte aussi. oui, ça monte, ouais, c'est vrai. Voilà. Et ensuite, on arrive au Katsuoji. Donc, Katsuoji, temple du 8e siècle, euh, qui était juste une hutte, littéralement, au début. Et en fait, de ce qu'on a compris, c'est un empereur qui était très malade, qui est venu ici, et les moines ont prié pour lui, et il allait beaucoup mieux. Et Il a guéri grâce aux prières. il a guéri grâce aux prières. Et du coup, ils lui ont donné son nom de Katsuoji, ce qui veut dire le temple Victoire sur qui a l'empereur. une victoire sur l'empereur. Voilà, c'est ça. Le concept de victoire est très important pour la suite. Et, et en gros, du coup, maintenant, les Daruma, parce qu'en fait, le Daruma, c'est Oui, une. parce que Oui, c'est vas-y. le temple des Daruma. Je pense que vous avez compris avec les photos, mais bon, Oui, on voilà. sait jamais. S'il y a une Les personne Daruma, qui a c'est pas suivi. les petits bonhommes rouges, là, hein. Oui. En fait, ils représentent un Bouddha, je crois, de base. Oui, Non, la personne qui a Non, fondé qui a le fondé bouddhisme le zen, ouais. bouddhisme, Bouddha-Thera, je crois, un truc comme Ouais, ça. ouais. Et, euh, et en fait, les Daruma, normalement, ils ont 2 yeux, et t'en peins un quand tu fais ton vœu, et tu peins le deuxième quand il se réalise. Et en fait, c'est un peu le temple de la victoire, et du coup, t'as plusieurs empereurs dans l'histoire qui sont venus pour prier pour leur victoire militaire, etc. Et du coup, c'est un temple qui est très populaire quand bah voilà, on veut gagner quelque chose. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il y a tous ces petits Daruma. Faut savoir que il reste. Ça, c'est que ceux de cette année, en fait. Oui, parce que tous les débuts d'année, les Daruma, ils sont brûlés. Ouais. Ça renouvelle, et en fait, les gens, ils achètent des aromas et ils les posent là, et c'est un peu comme une prière, finalement. C'est ça. Mais c'était très mignon, du coup, de voir tous les petits Daruma. Ouais, ils sont vraiment partout, hein, dans le temple. Mais du coup, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait plus de monde dans le temple, vu la queue dans les bus. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas énormément de bus. Ils n'ont pas mis plus de bus avec l'affluence de novembre. Et d'où, enfin, moi, je trouve qu'il y a eu un petit problème d'organisation de la Ouais, part bah des. oui, chez le public. C'est ouais, Ouais. c'est ça. Mais sinon, c'est vrai que dans le temple, ça allait encore, quoi, je trouve. Ouais. On pouvait vraiment profiter du temple. Oui, même s'il il était quand même pas mal blindé, mais il était plutôt joli, du coup, ça allait quand même. Genre, il y avait du monde, mais c'était gérable, quoi. Fallait Ça pas va. qu'il y en ait plus. Et le temple, c'est marrant, on a eu dans un premier comment ça s'appelle, tampon qui était en plusieurs étapes. En fait, en parcourant le temple, en faisant le tour, on pouvait trouver jusqu'à. Bah, il y avait 6 stations où tu pouvais tamponner un petit cadre qui était prêt, qui t'était fourni quand tu rentres dans le temple d'ailleurs. Et à chaque fois que tu tamponnes, tu avais une couleur qui se rajoutait, et tu avais même des superpositions de couleurs sur certains trucs. Et du coup, ça révèle au fur et à mesure Le futur dessin. le futur motif du tampon, en fait. Donc ça, c'est un truc Bah, vous le verrez à la fin, du coup. ouais, que Gabrielle nous a vendu. Ouais, elle était vraiment là pour ça, hein. Oui, oui, vraiment, elle voulait le tampon du Daruma, hein, c'est l'objectif du jour. Mais ouais, du coup, je trouve que ça rend vraiment le temple unique, le fait qu'il y ait plein de petits darumas comme ça. Ouais, bah, il est pareil, il est particulièrement populaire en novembre à cause des momies. À cause des momies, ouais, parce que comme vous voyez, il y a vraiment des très belles couleurs d'automne. Ah ouais, il est beau, hein. Et en plus, il y a beaucoup d'aromas dans le temps, parce que, encore une fois, en janvier, il brûle tout. Mm, mm. Donc là, on est presque au max du nombre de darumas, De la quoi. Ouais. quantité, ouais, ouais, carrément. Mais ouais, je trouvais que même s'il y avait du monde, moi, c'était paisible, c'était joli. Enfin, voilà. J'ai bien apprécié, moi, le temple.
Oui, complètement. Après Donc, les galères qu'on avait eues avant, ça faisait du bien quand même d'avoir du positif dans la journée, quoi. ouais, disons qu'on avait quand même marché presque 2 heures pour arriver ici dans la montagne, mais ça valait le coup au bout du compte. Mm, mm. Puis voilà, en plus on a continué à sympathiser avec Gabriel et Vincent, donc toujours une bonne expérience. Voilà, plein de très belles carpes koi aussi, qui sont genre on peut les toucher quasiment, enfin pas quasiment d'ailleurs, si tu tends le doigt tu peux les toucher. Ah ben Ah là bah on là voit le c'est le tampon, tampon le en fameux. multicouche. Ouais. Donc on montre le plus réussi, mais il y en a qui le sont un peu moins. Et ouais, c'est le mien le plus réussi, c'est le Voilà. mien. Donc là on a de jolis portraits. Et ça voilà. Donc ça c'est notre petite galère suivante, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de bus pour arriver, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup de bus pour repartir. Et donc, on a dit, bah, c'est pas grave, le premier endroit duquel on est arrivé, vous savez, le premier bus, là, qui était avant la cascade, et ben, on va retourner là-bas, à pied. Puisque, de toute façon, il y a genre 2 heures d'attente de bus. Et pareil pour les taxis viennent quasiment pas ici. Donc il y avait 1h30 de marche. Donc, ouais, 1h33 exactement de marche, Avec la nuit qui tombe la nuit qui sur le tombe, bord de la sur le route. bord de la route, c'était Bon, glorieux, on avait envie de vraiment. se pendre, quoi. Ah oui, oui, vraiment, on avait un peu mal aux pieds parce que bon, bah, on a un peu piétiné, etc. On a pas mal marché dans la journée. Et là, voilà. Sans compter qu'on avait le Fushimi Inari dans les pattes de la veille, donc Ouais, en fait, ça fait 2 jours à 30 000 pas. On était morts. ouais, on était un peu au bout de notre vie, effectivement. Mais comme on était en bonne compagnie, c'était quand même pas horrible. Donc, on est arrivé, il faisait nuit par contre. Voilà. Ouais. On a quand même réussi à prendre un bus. On a marché 1 heure à peu près. Et on a trouvé un bus qui nous ramenait à la Bah station. ouais. Puis en ville après. Puis en ville après, puisque eux, ça faisait quelques jours qu'ils étaient à Osaka. Donc ils nous ont amené des endroits qu'ils Ouais. aimaient bien. Donc Dotonbori, qui est vraiment le centre le plus connu d'Osaka, où il y a le glycomane. Qui est une marque de sucrerie. Et du coup, c'était sympa, hein. Moi, on s'est fait un petit peu guider. Comme on était fatigués, c'était parfait. Mais vraiment, ils nous ont emmenés directement là où on voulait. Donc là, on voit, les écrans sont gigantesques, je veux dire, les bâtiments sont énormes. Oui, c'est beaucoup plus grand que ce que je Ouais, pensais. c'est très 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 animé aussi, il y a beaucoup de monde hein, à ce moment-là. Ouais, c'est blindé, mais en même temps, c'est impressionnant. Ouais. Mais Mm. ouais, Et là, on se dirigeait vers le resto, qui était un peu au sommet d'un immeuble d'ailleurs. en fait, c'était une courte de resto. Ouais, un food court de Un food ramen. court, ouais, de ramen. Et c'était ok, c'était bon. Moi j'avais le Covid de toute façon, donc il pouvait être bon. Ouais, il sentait rien, lui, mais il était bof quand même. Il était Ouais, pas ouf pas ouf. terrible, ouais. Mais bon, après, ça fait toujours du bien de manger un ramen, hein. Ouais. Et après, dans le même bâtiment, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à vendre. Il y avait un rayon un peu jeux vidéo, un rayon... Rayon euh, étage, je veux dire. ouais, pas rayon, c'est un étage. Et il y avait des choses électroménagers, enfin, Ouais. des robots, que sais-je. Plein de trucs que vous pouvez essayer. Plein de trucs qu'on peut essayer, ses cheveux, tout ça. Et là, il y avait des appareils massants. Et bien, on s'est fait masser les pieds, ça faisait du bien, hein. Ouais, vraiment, on n'en pouvait plus tout ce temps qu'on était. Ouais, donc on a passé un bon moment. Et après avoir mangé et puis continuer à papoter, on est allé faire des machines d'arcade, des petits jeux de rythme. On a fait du tambour et les petits cercles là qu'on a déjà fait une petite paire de fois maintenant. Donc voilà, on s'est bien C'est la première amusé. fois qu'ils en faisaient, je crois. Moi je crois que c'était la première fois qu'ils faisaient cette machine effectivement. Ils avaient déjà fait les tambours, mais pas celui-ci. Hmm. Et Bon, c'est bien amusé, hein, les donc jeux de voilà. rythme, c'est toujours rigolo. Oui, celui-ci est quand même pas facile, mais il y a vraiment des gens qui sont juste trop forts à ces trucs-là. Ouais. J'étais un peu intimidé à chaque fois quand tu joues à côté. Voilà, salut Gaby, salut Vincent. On était concentrés, hein, avec Vincent. Ouais, clairement. Ils étaient pas mauvais en plus. Voilà, ça finissait bien la journée, mais on était épuisés après. Oui, vraiment, on est rentré, on s'est écrasé sur le lit, puis bonne nuit. Hein. En parlant de bonne nuit, bah bisous bisous. Bisous, bisous.